Tu es Victor Emmanuel? Non. Non, moi je suis ton père, ma petite chérie. Je suis Manuel. Victor, Emmanuel et Estrella vont se marier? Non. Pas encore, non, pas encore, non. Tant mieux. Parce qu'Estrella Marina est très méchante. Elle est mauvaise. Elle veut me prendre l'amour de Victor Emmanuel alors que Victor Emmanuel est mon mari. Ah. Ouais. Non, personne ne te fera de mal. Personne ne te touchera. Je vais m'occuper de toi. Hein? Surtout n'aie pas peur, ma chérie. Je vais te soigner et on restera toujours ensemble, hein? Merci. Vas-y, jette un œil, mon ami. Cette cabane a maintenant 2 propriétaires. Et il s'agit de toi et moi. Tu es certaine qu'elle n'est à personne? Bon, tu ne vois pas que cet endroit est à l'abandon? Bon, ce n'est pas le moment de jouer ma princesse. Cet endroit est idéal pour nous cacher. Nous sommes suffisamment loin du village. Nous resterons ici jusqu'à ce qu'on ait un plan pour nous jouer de la police. Et nous barrer de là où on ne nous retrouvera jamais. Nous avons ratissé le village de fond en comble. Et rien. Aucune trace de Kathleen ou de Frédéric. On a retrouvé Corail. Elle a agressé quelqu'un? Non. Oriana l'a retrouvée et l'a ramenée ici au village. Et ils l'ont enfermée au poste de police. Oriana l'a amenée à Manuel. Je crois qu'ils sont sur un bateau. Nous savons tous que Kathleen est une femme extrêmement dangereuse. Manuel n'est pas capable de s'en occuper, et encore moins de la maîtriser en cas de crise. Mais c'est son père. En plus, Oriana dit qu'il était très content de l'avoir avec lui. Quand le sergent arrivera, je lui parlerai. Non. Non, Carlos ne peut pas l'enfermer. Comment ça, il ne faut pas l'enfermer? Cette femme doit être remise à la police. Mais la police n'est pas obligée de savoir que Corail est ici. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, Estrella Marina? Qu'on peut pas causer cette douleur à Manuel. S'il le faut, je vais supplier Carlos de pas aller prévenir les autorités. Tu vas voir que l'air marin va te faire te sentir beaucoup mieux. Et ne t'en fais pas. Les voisins sont des personnes bien. Tu veux que je te peigne? Pour que tu sois plus belle que tu ne l'étais déjà? Oh, Kathleen, ça me fait du mal de te voir comme ça. Mais au moins, je t'ai avec moi. Te savoir aérer sans but m'aurait rendu fou d'inquiétude. Voilà. C'est ça, très bien. Après tout ce que t'as fait Kathleen, tu ne veux pas l'avoir enfermée. Je crois que c'est plus le moment pour les reproches ou pour les vengeances. On sait tous que Corail est condamné. Le moins qu'on puisse faire, c'est faire plaisir à Manuel. Il va s'occuper de Corail mieux que personne dans les derniers jours, semaines ou mois de sa vie. On peut pas lui refuser ça. Je vais aller voir le sergent. Je vais l'informer de notre décision. Ça te va? Promets-moi que tu vas le convaincre. Je promets de faire tout mon possible pour que Kathleen passe ses derniers jours avec son père. Il va s'occuper d'elle mieux que quiconque. C'est pour ça que je t'aime tant. Parce que tu as un grand cœur. Vraiment, la fête était plus que réussie. Je l'ai raté, mais peu importe. C'était pour une bonne cause. Une bonne cause qui aurait pu te coûter la vie, Oriana. Promets-moi que tu ne le referas plus jamais, s'il te plaît. Tu es ma sœur. Toutes les deux, on doit rester ensemble. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'ai besoin de toi. Moi aussi, ma chérie. Ne te moque pas. Qui c'est? Ce sourire qu'arbore Elena ne trompe pas. C'est Marc Plaza. Chut, ça va, ça va. Allô? Comment ça va, Elenita? J'appelle juste pour savoir si je te manque, ne serait-ce qu'un petit peu. Même si tu ne le crois pas. Oui, tu me manques, Marc. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à toi. Ah oui? Et pourquoi ça? Raconte-moi. Eh bien, il y a eu une fête au village et sincèrement,
J'aurais vraiment aimé que tu sois ici. Tu peux me croire, si j'avais été là, on serait toujours en train de danser. Je ne t'aurais pas laissé t'asseoir un seul instant. J'aurais dansé avec toi tout le long de la soirée. Ah, ne me dis pas ça, ça me rend très triste. S'il y a bien quelque chose que j'aime, c'est danser. Chut. Est-ce que tu te rends compte à quel point nous sommes faits l'un pour l'autre? Et dis-moi, c'était en quel honneur cette fête? Rosalie et le capitaine Gustave se sont mariés aujourd'hui. Comment? Mais je ne savais même pas qu'ils étaient fiancés. Ils ne l'étaient pas. Tout s'est passé très vite. Et dire qu'avant, Rosalie ne faisait que verser des larmes d'amour pour le docteur Erwan. Et voilà que maintenant, elle est mariée avec le capitaine. C'est comme ça, l'amour. Parfois, il frappe à la porte et il nous aide à guérir les blessures laissées par l'amour précédent. Ça sous-entend que tu guéris déjà des blessures que je t'ai causées quand je suis partie pour le village. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Eh bien, tu ne m'as pas dit si je te manquais. Parce que je pensais que ça allait de soi. Que tu me manques depuis l'instant où tu es parti. Chaque seconde, chaque minute, tu me manques un peu plus. Dans ce cas, pourquoi tu ne viens pas me voir? Rien ne me ferait plus plaisir, mais j'ai énormément de travail. Ah, le travail, c'est important, mais c'est important de vivre aussi. Et surtout quand on sait à quel point la vie est courte, non? Tu n'imagines pas à quel point ce que tu dis peut me rendre heureux, Elena. Tu m'invites à ta fameuse plage des étoiles. Et ça ne peut être que pour une seule raison. Laquelle? Eh bien parce que je te manque autant que tu me manques. Arrêtez. Bon, on se voit plus tard, mes chéris. Tu t'en vas déjà, maman? Oui, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'il ne faut pas tenir la chandelle. Alors, même s'il fait jour, eh bien, c'est votre lune de miel. Et je m'en vais pour que vous puissiez en profiter pleinement. Mais mon maman, mais enfin, que va penser Gustave? Bien que je suis une belle-mère géniale. Alors, salut, arrivederci. Maman, mais t'en vas pas, maman? Ah, Gustave, c'est que ça me rend un peu mal à l'aise, tu sais. Et pourquoi mal à l'aise, puisque tu es ma femme maintenant? Ta mère est vraiment très compréhensive de nous avoir laissés seuls, hein? Doucement, mon capitaine. Doucement, on n'est pas aux pièces, hein? Ah. Dis donc, mais en fait, tu es timide, Rosalie? Ah oui, je le suis. Jusqu'à ce qu'on me morde l'oreille. Rosalie, mais... Là, c'est beaucoup mieux. Ah, tu as réveillé en moi la tigresse de l'amour. Non, mais Rosalie, non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Viens là, mon capitaine. Ah, Rosalie, t'es complètement folle. Ah. Ah oui. Ma fille, tu dois avoir très faim comme tu n'as rien mangé. Je vais aller au village te chercher de bonnes choses à manger. Je vais y aller avec le bateau de Jacinto. Il va m'emmener au village. Tu m'attends ici bien sagement, hein? Ma fille, ne bouge surtout pas. Je reviens tout de suite. Je vais t'acheter tout ça et je reviens, hein? Ne bouge pas d'ici, ma chérie. Non, j'en peux plus, je suis trop fatiguée. Arrête de jouer les martyrs et continue à nettoyer. On doit enlever toute la crasse de cette porcherie. Ah, vas-y, toi, nettoie. Moi, je vais aller faire un tour par là pour voir ce que je trouve. Ouais, je t'attends pour le ménage. Tu te prends pour une princesse, mais tu peux me croire, tu es vraiment loin d'en être une. Oh! Et toi, t'es qui? Qui t'a permis d'entrer? Je n'ai pas besoin d'invitation. Je vis ici. Ne me dites pas que cette cabane est à vous. Je ne faisais que la nettoyer, jeune homme. Mais si vous étiez assez aimable pour me laisser vivre ici, je pourrais être comme votre esclave. Je m'appelle Georges. Je suis le fils défunt de Léon Baramantiel, votre ami et complice. Les sirènes retournent toujours à la mer.
Kathleen! 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 Kathleen, non, ma fille! Surtout ne fais pas ça! Kathleen! Ne saute pas! Kathleen! Non, ma fille! Kathleen! Kathleen! Ne saute pas! Non! 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 Non, non! Je vous en prie, venez m'aider, que quelqu'un m'aide! Antoine! Ma fille s'est jetée à l'eau! Non, Manuel, non! Elle a coulé! Elle a sauté! La première chose que tu dois faire, c'est te calmer. Corail est une excellente nageuse, calme-toi! Non, non! Elle a sauté dans l'eau! Elle ne peut pas s'en sortir toute seule! Si on te laisse faire ça, on va te perdre. Tu n'es plus en condition. On va trouver quelqu'un pour le faire. C'était à moi de Tu m'en ne occuper. peux rien faire pour elle dans cet Et état, je ne l'ai calme-toi. pas fait. Si Kathleen meurt noyée, je ne pourrai jamais me le pardonner! Kathleen, ma fille! Ça ne peut pas m'arriver à moi, un mort qui apparaît devant moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Alors tu vas devoir partir d'ici. J'apparais devant cette maison car c'est ici qu'on m'a enterré. Mon âme est restée à errer dans cet endroit. Mais pourquoi tu m'apparais à moi, qui suis bonne comme le pain? Qui penses-tu tromper? Toi et moi savons très bien quel genre de personne tu es. Et je te conseille de t'en aller et de te repentir. Oui, maintenant je m'en souviens bien. Vous êtes apparu à votre père juste avant qu'il meure. Et maintenant vous apparaissez pour me prévenir que l'heure est venue pour moi de quitter ce monde? Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Si vous continuez et restez ici, alors c'est moi qui m'en vais. Je préfère qu'on dise « ici a fui une lâche » plutôt que « ici est morte une intrépide ». Je supporte tout, mais pas les fantômes. Ça me fait vraiment trop peur. Au lieu de perdre notre temps ici, on ferait mieux d'en profiter pour aller chercher ma fille, Antoine. Sébastien fait déjà tout ce qu'il peut pour la retrouver. Calme-toi, s'il Mais te plaît. peut-être qu'on peut encore la Le sauver. Alors, Sébastien? On n'a rien trouvé du tout! On dirait que la mer l'a emporté, Manuel! Mais comment c'est possible? Mais tu l'as cherché? On a cherché partout, on n'a rien vu. Il n'y a rien. Tu n'as rien vu? Mais comment Qu'est-ce qui est-ce se passe? possible? On ne trouve pas Corail. Victor Emmanuel, s'il vous plaît. La mer a emporté ma fille. Elle me l'a prise. Non, je l'ai vue moi-même quand elle a sauté. Elle a disparu sous l'eau et elle n'est jamais remontée. Mes hommes viennent de prévenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille! Elle s'est noyée! Elle s'est noyée, sergent! Manuel, je comprends votre inquiétude, mais on ne peut être sûr de rien tant qu'on n'a pas trouvé le corps. J'ai envie d'aller la chercher. Je veux aller la chercher. Je viens avec vous tous. Reste tranquille. Aïe, n'est-ce pas que c'est super joli? Comment dire? Tout est question de goût. Ah, je t'en prie. Écoute, le rose mexicain est la couleur traditionnelle ici. C'est pour ça que ça s'appelle rose mexicain. Eh bien, tu fonces et tu prends le risque que Carlos fasse un arrêt cardiaque en voyant ça. Enfin, pourquoi ça lui ferait ça? Je sais que cette couleur va lui plaire. Tu imagines? Le sergent, l'autorité suprême du village, vivant dans une maison toute rose bonbon. Ah non, tais-toi, tais-toi.
Continue à peindre, je veux finir avant qu'il ne rentre. Je suis tellement certaine qu'il va adorer qu'il va m'emmener acheter un nouveau lit. Regarde, il est tout pourri. Ah oui, ça se voit. Comment tu veux que je prépare les poissons? Grillés ou en papillote? Plutôt grillé, non? C'est la recette préférée de Victor Emmanuel et comme je l'ai invité à dîner, D'accord, alors maintenant il va falloir que je cuisine pour le capitaine Candilis. Tu sais, Estrella, je n'en reviens pas de te voir si heureuse. C'est vrai, quoi. Je me souviens quand tu es partie de la maison pour Mexico. Personne ne pouvait te garantir que ça allait bien se passer. Et non seulement tu partais sans argent et sans avenir, mais en plus tu emmenais ta maman malade. Et avec l'immense tristesse d'avoir perdu l'amour de Victor Emmanuel. Oui, mais pour autant, ça ne t'a pas fait baisser les bras, bien au contraire. Je vais pas nier que c'était très difficile, Clémentine. Mais peu à peu, le tunnel s'est éclairé et me voici, de retour et heureuse d'être avec vous. Avec ta mère qui va mieux et l'amour de ta vie à tes côtés, tu dois être bien contente, non? C'est pas le mot. Tu peux plutôt dire totalement épanouie. Je ne bougerai pas d'ici. Je ne bougerai pas tant qu'on n'aura pas retrouvé ma fille. Vous vous êtes déjà senti mal, Manuel. Le docteur Sanchez veut qu'on vous emmène à l'hôpital. Calmez-vous, s'il vous plaît. Non. Je viens de vous dire qu'il faudra m'attacher pour partir d'ici. Antoine. Mais vous cherchez quoi, Manuel, à tomber malade? Non, je me fiche de tomber malade. Je me fiche de mourir. Sans ma fille, plus rien n'a d'importance. Calmez-vous, Manuel. Voilà Victor Emmanuel. Et alors? Alors, Victor Emmanuel? Du nouveau, sergent? Rien, Manuel. Ah non. Ah non. C'est vrai que ça s'est bien passé pour moi en ville, que j'ai une entreprise, que j'ai fait ma vie, mais bon, tu sais quoi, Clémentine? Mon plus grand désir, c'est de me marier. Fonder une famille, avoir des enfants. Les enfants te changent la vie, regarde-moi. Jamais je n'aurais pensé que ma petite Marie viendrait au monde, et pourtant maintenant, je n'imagine plus la vie sans mon bébé. C'est ça que je veux ressentir, le plaisir d'attendre son mari, d'attendre ses enfants quand ils rentrent de l'école, sortir le dimanche se promener, les emmener au ciné. Ça viendra. La vie dont tu rêves arrivera, Estrella, c'est sûr. Victor Emmanuel? Victor Emmanuel, regardez-moi ça. Le repas n'est pas encore prêt. Mais puisque vous arrivez tôt, vous pouvez en profiter pour me donner un coup de main avec ces poissons, non? Mais il y a un problème. Je dois t'annoncer une nouvelle pas très agréable. Ah, une petite pause, non? Ah oui. Et alors, tu ne vas rien me raconter? Ah, quoi? Ah, je t'en prie. De ce dont tu as parlé avec ton bel avocat. Il m'a appelé? Ça signifie qu'il pense à moi, tu ne penses pas? Bon, pour te dire ce que je pense, tu dois d'abord me dire ce qu'il t'a raconté au téléphone. Comme ça, je pourrai en tirer une conclusion et te donner mon opinion. Il m'a dit que je lui manquais. Que depuis que je suis partie, il n'a pas passé un seul jour sans penser à moi. J'en conclus que le père Camoletti ne va pas pouvoir faire face à tous les gens qui veulent se marier dans notre église. Ah, tais-toi, commère. On n'a plus le droit aux exagérations de Rosalie. Mais tu la remplaces bien. Écoute, ne fais pas semblant. Tu sais aussi bien que moi que l'avocat a réussi à ce que tu tombes amoureuse de lui. J'arrive pas à le croire. Elle s'est jetée à la mer comme ça, sans rien dire? Oh, pauvre Manuel. Je crois qu'elle a eu la fin qu'elle a choisie. Tout comme elle est sortie de nulle part, elle disparaît dans le néant. Mais on est sûr qu'elle s'est noyée? Quasiment certain. La plupart des pêcheurs du village font des recherches avec leurs bateaux. J'espère que Dieu lui pardonnera tous ses péchés. Léon Barra et Kathleen ont payé pour tous leurs crimes. Maintenant, il reste plus qu'à trouver l'assassin de Renan. Ça se joue certainement entre Frédéric et Simone. J'insiste sur le fait que ce n'est pas si évident. Ça, c'est ce qu'on pense tous, mais peut-être que quelqu'un d'autre a rendu visite au docteur à son appartement et qu'aucun de nous ne sait qui c'est. Qu'est-ce qu'il y a, Paula? Ah non, ne me dis pas que c'est mon fils. Non, le bébé va bien.
Il s'agit de la sorcière de la mer. Ah, qu'est-ce qu'elle a encore fait, ce rat d'égout? Elle s'est jetée à l'eau. Et on ne l'a pas retrouvée. Ah, c'est pas vrai. Mais comment, si Manuel était en train de s'occuper d'elle? Eh bien oui, mais elle a sauté depuis le bateau de Manuel. Elle a plongé et on n'a pas pu la retrouver. Elle ne refera pas surface, Paula. Cette femme est sortie du fond de l'océan, et le fond de l'océan l'a rappelée. Je suis certaine que nous ne la reverrons plus jamais. Non, je n'ai pas peur des vivants. Et encore moins des morts. Hé, le fantôme, où es-tu? C'est quoi ton problème? Cette cabane est à moi. Tu aimerais bien la voir partir, cette affreuse Simone, pour continuer à errer tranquillement par ici. Mais figure-toi que ça ne va pas être possible. Parce que tu es mort et tu n'as pas besoin de cette maison. Alors que moi, j'en ai besoin, tu vois? Et comme ici, on ne tiendra pas tous les deux, un de nous doit partir. Et ce sera toi, fantôme. Alors regarde! Apparais! Apparais! Montre-moi ta face pour que j'en fasse des confettis. Alors, tu as peur? On va bien voir qui est le plus téméraire. Allez, viens, fantôme! Viens te battre! On va voir qui est le plus fort! Allez, viens! Et maintenant, toi? Ne me dis pas que tu es devenue aussi timbrée que Corail. Ne te moque pas, c'est du sérieux. Tu préfères peut-être qu'à la place de Simone, je t'appelle Zoro. En même temps, ce serait pas une mauvaise idée que tu portes un masque. Ne l'emporte pas. Ne me prends pas, ma fille. Elle a une terrible maladie incurable, mais cette maladie m'a donné l'opportunité d'être avec elle, de m'occuper d'elle, d'être à ses petits soins. Et regarde un peu ce qui s'est passé. Je suis parti un instant pour lui ramener quelque chose à manger et tu me l'as enlevé. Seigneur, je t'en supplie, je te le demande, ramène-la-moi. Si tu le veux, tu peux le faire. Accomplis ce miracle, allez. Accomplis ce miracle, allez. Je te le demande par pitié. Je mettrai ma main à couper que cette traîtresse de Frédéric n'hésitera pas une seconde à me tirer dans le dos. Tout comme elle a trahi Corail, elle me trahira moi aussi. Qu'est-ce que ça peut lui faire que la police m'attrape? C'est une femme égoïste qui ne pense qu'à elle. Mais je vais lui montrer qu'avec moi on ne rigole pas. Je dois lui prendre les clés de la voiture. Je dois trouver le moyen de mettre de l'essence et de disparaître d'ici. Avant que Frédéric ne me trahisse, c'est moi qui vais la trahir. On peut savoir ce que tu es en train de faire? Manuel. Ah. Ma petite Estrella Marina. On m'a pris ma fille. Je sais que ça ne te consolera pas, mon vieux. Mais ta fille a choisi son propre chemin. Elle n'a pas fini enfermée dans une prison ou internée dans un asile. Je sais que personne ne l'aimait, à juste raison. Je sais tout le mal qu'elle a fait à tous ceux qui l'approchaient, mais c'était ma fille. J'ai si mal dans mon cœur qu'elle soit partie. On comprend tous ta douleur. Et c'est pour ça qu'on est ici avec toi. Corail n'a jamais voulu te prendre dans ses bras. Et elle t'a fait beaucoup de peine.
t'a jamais dit je t'aime, alors que tu rêvais tellement de l'entendre. Victor Emmanuel et moi, on n'est pas tes enfants. Et on veut pas non plus prendre sa place. Mais on est juste ici pour te serrer dans nos bras, Manuel. Pour te dire qu'on t'aime tellement. Qu'on peut pas imaginer nos vies sans toi. Même si on n'est pas tes vrais enfants, on t'offre nos épaules pour que tu puisses pleurer cette fille qui te manque tellement. Simone. Tu voulais voler les clés de ma voiture. Oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. Tu sais, je voulais seulement aller voir si... Enfin, je voulais voir si quelqu'un pouvait m'offrir un peu d'essence. Dans ce cas, pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Mais parce que je voulais te faire la surprise. Menteuse! Tu voulais me trahir. Ah, comment tu peux penser ça? Je t'en prie, je te connais, Simone. N'oublie pas que nous sommes des caïmans et que nous nageons dans le même marécage. Eh ben oui, c'est vrai. Je sais que tôt ou tard, tu m'aurais fait la même chose que ce que tu as fait à cette folle de Corail. Tu m'aurais fait un sale coup. Et dans ce cas-là, il vaut mieux frapper en premier. Oui? Eh bien, j'ai pour habitude de toujours frapper la première. Ah! Tu t'es bien amusé? Oui, beaucoup. Tu sais, en ville, on ne mange pas de poissons ou de fruits de mer aussi frais qu'à la plage. Bien. Alors peut-être qu'on reviendra un jour. Maintenant, nous devons rassembler nos affaires parce que demain, nous partirons à la première heure pour Mexico. J'ai quelque chose d'important à te dire, Erwan. Quelque chose ne va pas? Pas vraiment. C'est juste une décision que j'ai prise. Je reste. Comment ça, tu restes? Je t'ai toujours parlé avec sincérité, Erwan. Et maintenant que j'ai revu Victor Emmanuel, je me rends compte que jamais je ne pourrai l'oublier. Tu es prête à souffrir toute ta vie pour lui? Parce que Victor Emmanuel ne t'aimait pas avant et il ne t'aimera plus maintenant. Il a des projets de mariage avec Estrella, Mercedes. Lui et moi, on avait aussi des projets de mariage, mais on a fini par ne pas se marier. Rien ne garantit qu'aujourd'hui, il va se marier avec elle. Ah, bon Dieu, ces projets de mariage dont tu parles sont seulement dans ton esprit. Estrella Marina est l'unique amour de Victor Emmanuel. Tu ne peux pas risquer ton travail, ta carrière pour une bêtise pareille. Ce n'est pas une bêtise. C'est l'amour, Erwan. Et si, je suis prête à tout pour lui. Je ne sais plus quoi te dire. Alors ne dis rien. Je suis une femme qui s'est toujours battue pour ses idéaux. Et c'est justement ce que je vais faire. Me battre pour l'amour de Victor Emmanuel. Même si tu sais que cette bataille est perdue d'avance? J'aurai perdu le jour où il se mariera. Que ce soit avec Estrella ou une autre. En attendant, j'ai autant de raisons qu'elle de me battre pour l'homme de ma vie, Erwan. Et cet homme n'est autre que Victor Emmanuel Candilis. Ah, pauvre Manuel, tu ne crois pas? Ah, le pauvre. Oui. Vous ne savez pas ce qui vient d'arriver. La morte vivante est retournée au fond de l'océan. Comme dit le dicton, plus c'est petit, plus vite on est au courant. Oui, Paula est venue et nous a annoncé la nouvelle. Bon, et tes hommes ont du nouveau? Rien, ma chérie, rien. On a fait des recherches intensives, mais on n'a pas retrouvé le corps. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les murs de la maison? Ah, pas vrai qu'on a bien fait ça, mon amour? On a fait? Bien sûr qu'on a fait. Tu m'as aidé? Oh, lâche-moi! Lâche-moi, morue! Lâche-moi! Vas-y, viens! Allez, vas-y, t'as la trouille, hein! Allez, viens par là! Ma chérie, je te remercie pour tous tes efforts. Mais je n'apprécie pas vraiment que cette maison soit peinte en rose mexicain, ma chérie. Ah, mais c'est parce que ce n'est pas encore terminé. Mais attends un peu que je peigne la table, le bureau, Non, les chaises. non, ma chérie, la table, non.
Tiens, viens. N'exagère pas, ma puce. Assieds-toi. Ma chérie, je ne comprends pas ce qui t'est arrivé. Toi qui as toujours eu bon goût pour ces choses-là. Oh, tu n'es vraiment qu'un ingrat. Ma chérie, c'est trop coloré. Pourquoi tu as choisi ça? Rose mexicain. Eh bien, parce que ça me semble patriotique et très original. Oui, mais enfin, c'est beaucoup trop flashy, mon amour. C'est la maison d'un sergent, du sergent du village, mon amour. Et de son épouse, c'est-à-dire moi. Ma chérie, je te remercie pour tes efforts, mais dès demain, j'irai acheter une peinture moins agressive. D'ailleurs, c'est moi qui vais peindre ce week-end. Pendant que tu me prépareras un bon repas sans t'approcher des murs, ma chérie. Ça te convient? S'il te plaît, mon amour, s'il te plaît. Est-ce que tu sais ce que j'ai envie de faire? Oh, quoi, ma jolie poupée, quoi. Oh. Ça. Mon amour. C'est mignon. Mon amour, mon rose amour. mexicain, ma chérie. Ah, mon amour, tu te maries parfaitement avec les murs. Oh, Non, mon mais petit mon amour, trésor, arrête. mon cœur. Oh, mais c'est pas possible, arrête. Non, mais... Oh. Oh mon Dieu. Salut. Je ne sais pas si ce sont les blessures ou les médicaments ou autre, mais malgré que tu sois un homme mûr, je te trouve très attirant sous cet angle. J'ai passé la nuit à te veiller. Ah, quelle bienveillance. Ce n'est pas plutôt que tu attends quelque chose d'autre de moi? Frédéric, je te surveille pour que tu ne t'échappes pas. J'ai besoin que tu répondes à une question que tu n'as pas cessé d'éviter tout ce temps. À toi, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Est-ce que c'est toi qui as assassiné Ronan? J'attends une réponse de ta part. J'en ai ras-le-bol qu'on me demande toujours la même chose. Stop, ça va, ça suffit, non? J'ai le droit de savoir. Un homme a été condamné injustement pour ce crime et il a passé du temps en prison. Eh bien, je ne suis pas obligée de te répondre. C'est là que tu te trompes. Tu nies avoir manipulé Corail pour qu'elle tire lors de la cérémonie du mariage. Et tu sais bien que c'est vrai. Tu l'as manipulée comme bon te semblait. Non, ça c'est faux. Tu ne me feras pas croire ça. En plus, je te signale que tu as aidé une fugitive à fuir. Et ça fait de toi sa complice. Mais maintenant, je t'ai entre mes mains, tu sais. Je te préviens. Ou tu collabores avec moi, ou je te livre au sergent Carlos Bièvre. Ah, allez, fous-moi la paix. La vérité, c'est ça. Je n'ai pas tué Renan, je le jure sur ce que tu voudras. Je ne l'ai pas tué. Victor Emmanuel, je ne sais plus quoi penser ou faire. Mais je pense continuer à me battre pour toi. Je vais donc rester ici. C'est ça ce que je vais faire. Parce que c'est ce que je ressens. C'est ça ou vivre dans la frustration. Hier, quand je t'ai vu avec Estrella, j'ai compris que jamais je ne pourrais t'oublier. Je t'aime. Et il en sera toujours ainsi. On va manger? Non? Pas maintenant. Oh, pas là. Pas encore. On ne va pas manger maintenant. Salut! J'arrive à temps pour te voir, mon bébé. Comment ça va? Oui. Tu es réveillé, bébé? Je peux le prendre? Ah, bien sûr que oui. Merci. Attends, va avec ton autre maman, mon bonhomme. Elle va te garder et s'occuper de toi un moment. Dis. Oh. Hey, c'est vrai ce que m'a dit Sébastien? Eh bien, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bien qu'entre toi et Maître Plaza, il allait peut-être se passer quelque chose. Eh bien, je ne sais pas, Hermine. Il dit que... bon, qu'il veut vivre une histoire avec moi, quelque chose de sérieux. Je sais qu'il ferait un super papa pour mon fils. Oui? Oui. Et ben dans ce cas... Pour être sincère, je crois que oui, je suis tombée amoureuse de Marc Plaza. Ah, Elena, tant mieux. Ce serait super que tu te mettes avec Marc Plaza. Ça se voit qu'il est très bien. Ça me fait tellement plaisir. Bon, oui, mais enfin, nous verrons bien ce qui se passera dans l'avenir. Elena, j'aimerais te poser une question. Tu crois que malgré tout ce qui s'est passé entre toi et moi, nous arriverons à être amis? Alors, t'es restée? C'est ça.
Tu serais pas resté pour Victor Emmanuel? Non, on m'avait déjà beaucoup parlé de ce petit village et tout le monde semble en être tombé amoureux. J'ai eu envie de le connaître, de le parcourir. Il est magique, mon village, n'est-ce pas? Mais il est très petit, hein. Il se traverse à pied en une journée. C'est pour ça que je pense que t'es resté pour autre chose. Estrella, les choses n'ont pas à se passer comme ça, tu sais. Il n'y a aucune raison qu'on soit ennemis. Chacun a le droit de tomber amoureux de qui bon lui semble. Et d'autant plus parce que les sentiments ne se commandent pas. S'il te plaît, ça ne sert à rien de continuer à parler de ça. C'est d'accord. D'ailleurs, on a besoin d'une infirmière. Une infirmière? Et pourquoi? Quelqu'un est malade? Oui, il y a une femme blessée à l'infirmerie. Non, ne cherche plus, Estrella. Tu sais que je suis douée dans mon travail. Je peux soigner cette femme. On y va. Allons-y. Je te dis la vérité, je le jure devant Dieu. Oui, bien sûr. De la même manière que tu as juré au procès et accusé faussement Victor Emmanuel. Cette fois, c'est différent. Tu as des preuves de ce que tu avances? Oh, comment je pourrais avoir des preuves? Je n'ai rien d'autre que ma parole. Ta parole ne vaut rien, ni pour moi, ni pour personne. Je peux te dire que quand je suis sortie de l'appartement de Renan, il était toujours en vie. Après moi, il y a forcément eu quelqu'un d'autre et c'est cette personne qui l'a tué. Bien, j'aimerais pouvoir te croire. Comme ça, la liste des suspects serait plus courte. Mais je ne peux pas. Eh bien, tout ce que tu as, c'est ma parole. Et c'est à prendre ou à laisser, parce que je n'ai aucun moyen de te prouver quoi que ce soit.